Oui, je représente ici les associations franco-allemandes de France, la Fédération des associations franco-allemandes, qui sont essentiellement les associations de jumelage et les associations culturelles franco-allemandes. Donc nous sommes, dans le combat pour la préservation, la promotion de l'allemand, mais je ne suis pas germaniste, hein, je suis sociologue et j'ai été consultant toute ma vie, je suis dans la vie associative en tant que retraité. Je ne suis pas impliqué, je dirais, dans l'enseignement, mais je suis impliqué dans la promotion de l'allemand ou la défense de l'allemand. Alors, je suis également allemand, et donc je vis régulièrement le cauchemar suivant, c'est que je demande à un Français que je rencontre, vous avez fait de l'allemand? Oui, j'ai fait de l'allemand, oui. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Et il conclut, c'est tout ce qui me reste. Et ça, c'est un de nos principaux problèmes, c'est l'oubli de l'allemand. Alors non seulement c'est une langue apprise par une toute petite minorité, mais dans cette petite minorité de gens qui apprennent l'allemand, la plus large majorité a totalement oublié ce qu'elle a appris. Donc le problème est toujours le même avec 40% de germanistes, comme à l'époque où moi j'ai commencé le lycée en France, nous étions 40% de germanistes, ou 15% de germanistes aujourd'hui. Le résultat final, c'est qu'il reste, en étant très optimiste, en France, une population peut-être de 1% de gens qui maîtrisent vraiment l'allemand. Alors, certains disent 3%, d'autres disent 2%, mais c'est une part très faible de la population, y compris les Alsaciens et les Lorrains, puisqu'aujourd'hui, on peut estimer qu'en Lorraine ou en Alsace germanophone, il y a pratiquement plus de germanophones que de l'ordre de 15%. Alors, si je voulais traiter de l'allemand en France, on pourrait dire la même chose de du français en Allemagne, si je voulais traiter de l'allemand en France dans la perspective de mon ancien métier, c'est-à-dire consultant en marketing, je dirais que l'allemand est un produit froid. Hein, c'est un produit un peu comme un équipement souhaitable qu'il serait bon d'avoir à la maison, mais finalement qu'on n'achète pas. Tout le monde souhaiterait avoir chez soi un établi. C'est bien un établi pour travailler d'une manière sûre. Mais tout le monde se débrouille avec un tabouret. Donc, on n'achète pas l'établi. Et c'est pareil pour les vieux. L'appareillage pour les oreilles, c'est absolument essentiel pour ne pas rester seul en solution, en société. Mais cette solution idéale, personne ou très peu de gens ne l'achètent. Parce qu'en général, l'allemand, le noyau dur des germanistes, c'est le produit de l'imposition de ce choix par les parents. Et derrière cette obligation de faire l'allemand, et ce temps qu'on passe à faire l'allemand puis à oublier, il y a un autre phénomène fondamental, c'est qu'au fond, il n'y a pas de demande sociale d'allemand. L'allemand, ça ne plaît pas, ça n'attire personne, il n'y a pas de demande sociale, et par ce marché, il n'y a pas d'environnement d'allemand. L'allemand est totalement absent. Écoutez les informations, écoutez le temps passé dans les informations sur des événements dans le monde, écoutez la part de ce qui se passe en Allemagne. Actuellement, l'Allemagne est in, mais globalement, l'Allemagne n'existe pas en France. C'est des cousins lointains, peut-être, les vrais cousins, c'est quand même les Espagnols, les Italiens. Les Allemands, c'est quelque chose d'étranger. Donc, il n'y a pas de besoin d'allemand. S'il y a un besoin, il est un peu abstrait dans la tête des gens. Dans la réalité économique, dans la réalité sociale, il y a un réel besoin au niveau des administrations, au niveau des entreprises, d'Allemands dans les échanges entre ces deux pays qui sont des pays profondément partenaires. On estime le chiffre variable chaque année du besoin de germanistes en France entre 70 000 et 100 000 personnes pour occuper des emplois dans l'économie, dans les administrations, et qui sont des emplois non pourvus. C'est donc, on est dans une situation dramatique. Alors bien sûr, il y a d'abord une insuffisance de l'offre. La preuve, c'est qu'on a une chute régulière de l'allemand depuis les années 60-70 et qui a été enrayée par les classes bilingues instaurées au milieu des années autour de 2005. C'est la preuve que l'offre peut faire quelque chose. Et c'est la preuve qu'avant, il y avait un manque d'offres et c'est l'inquiétude que nous avons aujourd'hui sur le futur des classes bilingues. Si cette offre baisse, on va avoir à nouveau une baisse de germanistes. On peut penser qu'avec les classes bilingues, on est passé d'un chiffre basique
qu'on a atteint à un peu moins de 10% de germanistes autour de 2005-2006, à un chiffre aujourd'hui un peu moins de 15%. Donc on a eu une légère progression. À la réflexion, ces classes bilingues ont probablement eu pour vertu principale de préserver, je dirais, le noyau dur des germanistes. Le noyau dur des germanistes, c'est-à-dire ces élèves qui font de l'allemand à la demande de leurs parents. Donc, je n'ai pas sûr qu'on ait eu un vrai progrès de l'allemand en France. Et ce noyau dur, on connaît très bien ses motivations. Ils ne sont pas des motivations directement liées à la langue allemande ou très seulement minoritairement liées à la langue allemande. En général, ce sont des demandes liées à des stratégies d'évitement de la carte scolaire ou à l'intérieur d'un établissement, des stratégies d'évitement de la promiscuité avec des gens qu'on considère n'être pas de son monde. Ce qu'on appelle, d'une manière parfois un peu méprisante, les classes d'enfants de profs. Et puis, une autre motivation qui est très négative pour l'allemand aussi, comme langue vivante, c'est que souvent l'allemand était considéré par un certain nombre de parents, et peut-être à juste titre, mais ce n'est pas suffisant, comme le latin moderne. Donc, il y avait une exigence simplement de matière dite formatrice. Alors, on pourrait faire des congrès sur cette notion-là. Je pense que c'est une erreur, mais ça reste dans l'idéologie scolaire française, ça reste une idée profondément ancrée qu'il y a des matières formatrices. Par contre, l'offre ne fait pas tout. Pour faire augmenter ou pour trouver un marché, l'offre ne suffit pas. Et je ne suis pas sûr que les classes bilingues aient été une solution idéale. Parce que je reviens à mon expérience de conseiller en marketing. On a l'expérience de produits que l'on lance en début d'année. Vous les mettez en linéaire, vous faites une énorme campagne de publicité. La statistique montre que selon les années, entre 7 et 9 produits mis en linéaire en début d'année, il n'en reste qu'un à la fin de l'année. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de demande sociale, il n'y a pas de vente. S'il n'y a pas de vraie demande sociale de l'allemand, il n'y aura pas de progrès malgré tous les dispositifs de bilangue, de bilangue avancé, de classe spéciale, tout ce qu'on a pu inventer qui a été mis en place. Malgré tout ça, l'allemand ne peut pas faire de progrès. Alors en 2008, j'ai eu l'occasion de m'interroger sur cette problématique générale en France, sur l'allemand, avec le service culturel de l'ambassade, et on a convenu de faire une étude sur l'état de l'allemand en France, à savoir sur le fonctionnement de l'offre d'allemand en France, mais aussi l'élasticité de la demande et les freins à la demande. Cette étude s'était faite en 2 temps. On a interviewé une quarantaine d'IA, IPR à travers toutes les académies qui nous ont fait une sorte de diagnostic qualitatif mais très éclairant. Et de cette étude, la principale conclusion qu'on pouvait tirer, c'était que quels que soient les dispositifs mis en place, à l'époque, donc il y avait encore une concurrence entre les bilingues d'un côté, ou comme dans l'Académie de Versailles, la LV2 avançait en 5e, quels que soient les dispositifs mis en place, ils marchent ici et ne marchent pas là. C'est-à-dire que dans certaines académies, l'allemand avancé en LV2 en 5e marchait très bien. Dans d'autres académies, il ne marchait pas. Dans certaines académies, les expériences de bilingue marchaient très bien. Dans d'autres, elles ne marchaient pas. Le problème c'est toujours le même. Quel que soit le dispositif qu'on met en place, c'est le problème de la demande des parents, la demande des élèves. Et donc, ça marche, en fait, quel que soit le dispositif, quand il y a localement la pression conjuguée des politiques locaux, une demande des entreprises, des chambres consulaires, un accord du principal d'établissement, un accord d'inspecteur académique, la présence d'un prof et des parents qui en veulent. Si tout ça n'est pas conjugué, l'allemand ne peut pas progresser. De là, la question des gens de l'ambassade, du service culturel, qui disaient, mais si c'est comme ça, si c'est dans la tête des parents que ça se passe, was spukt in den französischen Köpfen? Qu'est-ce qui se passe dans les têtes françaises? Et donc, on a utilisé une petite méthode qualitative qui consiste à réunir des parents d'élèves,
des parents d'élèves étaient en situation de choix prochain de la première langue vivante en 6e pour leurs enfants. Donc c'était que des parents d'élèves qui étaient des parents d'élèves de primaire, voire de maternelle, donc qui allaient se retrouver dans la situation très précise de devoir choisir une langue. Quelle était leur réaction par rapport aux langues. Et on les a mis, entre autres, à un moment donné de ces réunions de groupe, il y en a eu 2, une à Tours, une à Rennes, avec, donc assez loin des influences espagnoles, anglaises et allemandes. On les a mis en situation de choix. Et on leur dit, vous allez inscrire votre enfant prochainement en 6e et vous aurez à choisir entre 4 langues. Vous aurez de l'espagnol, vous aurez de l'anglais, vous aurez de l'allemand et vous aurez russe. Alors dites-nous, quelle est la langue que vous écarterez en premier puisque vous ne pourrez en choisir qu'une parmi ces 4-là? Et quelle est la langue que vous écarterez en second, mais à regret? Je vous laisse deviner le résultat. L'allemand a été majoritairement refusé en premier, et la seconde langue qu'on refusait avec beaucoup de regrets, c'était le russe. Donc ça, c'est une jolie illustration de l'absence de demande sociale que l'on a fait compléter dans ces réunions de groupe ensuite par des témoignages. On demande aux gens de nous dire ce qu'ils pensaient de l'allemand, ce qu'ils pensaient de l'Allemagne. Je vous passe tous les clichés que nous avons pu écouter. L'essentiel sur la langue allemande, c'était des expressions du genre, c'est une langue laide, c'est une langue culturelle, c'est une langue qui s'aboie, c'est une langue extrêmement dure, c'est une langue difficile, et derrière, quand on demandait aux gens de parler un peu de l'Allemagne, on avait aussi, pour le résumer, une absence totale d'envie d'Allemagne. Alors aujourd'hui, depuis quelques années, Berlin pâlit un peu, mais c'est une pure illusion d'optique, puisque sur le chiffre des Français qui voyagent en Allemagne, qui vont de temps en temps en Allemagne, l'essentiel, c'est les Alsaciens et les Lorrains qui vont boire un café le dimanche en forêt noire. Ouais. J'ai plus le chiffre en tête, mais c'est assez effarant. D'où la conclusion avec l'ambassade et avec le milieu associatif dans lequel nous sommes tous plus ou moins impliqués, c'était de créer un outil pour essayer de faire aimer, de faire désirer peut-être un peu d'allemand, à savoir un argumentaire pour l'allemand, que nous avons créé à l'époque avec donc la participation des associations franco-allemandes. Et il est aujourd'hui, on peut dire qu'il a un certain succès puisqu'il doit être téléchargé par près de 3000 enseignants et parents d'élèves et associatifs qui veulent s'engager dans la promotion de l'allemand. Et là, nous sommes dans la problématique de la société civile. Les professeurs font et feront encore, les professeurs d'allemand, le maximum pour mobiliser les élèves autour de l'allemand. En plus, la République fédérale est certainement l'État qui a le plus investi sur la promotion de sa langue en France. Par exemple, le système Deutsch Mobil, je ne sais pas si vous le connaissez, est remplacé aujourd'hui par un système similaire qui s'appelle MobiClass, qui consiste à envoyer une quinzaine de jeunes gens parcourir la France pendant toute une année, présenter l'allemand aux élèves. Mais on s'aperçoit, donc l'équivalent existe en Allemagne, France Mobile. Mais on s'aperçoit qu'en fait, tous ces efforts faits ne suffisent pas pour développer une vraie demande sociale, parce que les enfants rentrent à la maison, et à la maison, ils disent « Papa, je vais faire de l'allemand l'année prochaine », et le papa dit « Non, tu feras de l'anglais ». Donc, le problème de la promotion de l'allemand, c'est que il ne suffit pas de le faire auprès des futurs apprenants, mais il faut surtout le faire auprès des décideurs. Et c'était un des résultats de l'étude qui nous a amené à faire cet argumentaire, puisqu'il s'adressait de lui. Cet argumentaire était fait pour prendre en tenaille, je dirais, le problème, et pour donner une information sur l'allemand, sur l'intérêt de faire de l'allemand aux parents. Alors, le succès de cet argumentaire est une chose. Je ne suis pas sûr que cela suffise si l'offre de l'éducation nationale diminue. L'autre rôle que peuvent avoir les associations, la société civile,
dans la promotion de l'allemand, c'est pas seulement informer les parents sur le choix des langues, mais c'est aussi lutter contre l'autre problème que j'ai évoqué en entrée, à savoir celui de l'oubli. Parce que fondamentalement, on n'apprend pas une langue à l'école, surtout pas dans le système scolaire français qui, en général, c'est aujourd'hui de l'autorité publique, n'est pas assez oral, pas seulement en apprentissage des langues, mais dans toutes les disciplines. Les élèves français parlent en moyenne beaucoup moins que les élèves allemands ou les élèves américains ou les élèves suédois. On ne parle pas à l'école française. Et donc, déjà, si on ne parle dans aucune discipline, comment voulez-vous, a fortiori qu'on parle bien dans les cours de langue, d'autant plus que les horaires ont été diminués. Donc, les élèves n'ont pas l'occasion de parler, de prendre la parole, on n'apprend pas ainsi une langue. Mais même dans le système où on parle à l'école, on n'apprend pas une langue à l'école. Alors je voudrais vous raconter à ce sujet une petite anecdote qui m'est arrivée dans un pays très très germanophone qui s'appelle le Tyrol du Sud. Mais ce pays très très germanophone, qui tient sa germanophonie, il est en Italie. Donc la majorité des habitants du Tyrol du Sud apprennent l'allemand en famille. Et puis quand ils vont à l'école, à 6 ans, ils sont confrontés avec l'italien. Et j'ai parlé avec un vendeur qui parlait très bien avec ses clients italiens, et je lui ai dit, vous avez bien appris l'italien? Il m'a dit, oui. Mais c'est un sacré problème pour nous, parce que, vous savez, c'est pas avec 10 heures par semaine d'italien qu'on apprend une langue. Vous voyez où on en est par rapport à la France, hein? Et il m'a rajouté, mais vous savez, avec 3 heures d'anglais par semaine, de toute façon, au bac, on était mieux en anglais qu'en italien. On parle mieux l'anglais, on est meilleur en anglais qu'en italien. Et il rajoute, autrefois c'était bien parce qu'on allait faire notre service, et là on apprenait l'italien. Maintenant, si on veut travailler avec des Italiens, on est en Italie, hein, si on veut travailler avec des Italiens, ben, il faut payer des cours. Alors cet exemple-là, qui illustre quand même la vraie problématique de la langue, à savoir qu'est-ce qu'on en fait quand on est adulte, ou comment elle se porte quand on est adulte, il est complété par une étude qu'on a fait en France sur 25 ans de classe bilingue en Alsace. Cette étude a été faite il y a 4-5 ans. 25 ans de classe bilingue, parce que l'Alsace avait un avantage énorme, c'est qu'elle avait des bilingues depuis très longtemps. Ces 25 ans ont très bien montré qu'on fasse de l'allemand en LV3 en seconde, ou qu'on ait fait de l'allemand parce que les parents étaient germanophones dès la maternelle, tous ces élèves dans les différents systèmes existants en Alsace et en Lorraine étaient meilleurs en anglais au bac. Donc, ça nous amène à l'autre objectif, je suis au combien de temps ? À l'autre objectif des associations sur le terrain, c'est offrir aux gens qui ont fait de l'allemand, qui ont un peu appris, ou aux gens qui veulent apprendre de l'allemand, des opportunités d'entrer en contact avec l'allemand. Non seulement nos associations font du contact vers les élèves, en doublant ou en travaillant avec MobiClass, mais elles font aussi, je dirais, elles offrent en général la possibilité de faire de la conversation en allemand, de faire également des apprentissages avec des professeurs qui sont des militants des associations, mais qui sont souvent aussi sur le terrain dans les Goethe-Institut, à d'autres endroits, sont donc des gens parfaitement qualifiés. Donc les associations offrent des cours, des initiations des enfants, d'adultes. On a des cas de gens qui ont ouvert carrément, à Viroflay, on a une classe d'allemand à côté de l'école, mais les associations interviennent aussi dans les TAP, dans les temps aménagés, et de temps d'apprentissage aménagé à l'école. Hein. Donc il y a cette espèce de couverture complète qui, pour les associations, va jusqu'à permettre aux adultes de rester en contact avec l'allemand et de pouvoir trouver peut-être aussi des informations suffisantes. Ça, c'est le dernier rôle, c'est informer les gens sur les opportunités qui existent pour les adultes, mais c'est un vrai trou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Si vous faites le tour des institutions qui offrent pour les adultes de l'allemand, enfin des langues étrangères, l'anglais et l'espagnol dominent largement. Comment ?
Bon, je crois que je suis arrivé à la fin. Hein. C'est le rôle des associations, c'est de parcourir, je dirais, le spectre global depuis la petite enfance dans les temps aménagés à l'école, avec les nouveaux systèmes, jusqu'à l'adulte qui se retrouve avec son allemand en perte, qui est en train de l'oublier, et on donne l'occasion donc d'essayer de le réanimer. Ah, peut-être encore une chose que je voudrais aussi signaler, avec l'actuelle attractivité inespérée et nouvelle de l'Allemagne, on a de plus en plus de gens qui nous demandent, nous, associations, où est-ce que je peux apprendre l'allemand. Sur les demandes que nous avons, 1 nom sur 2 est d'origine maghrébine. Donc c'est très significatif d'un besoin aujourd'hui ressenti de l'allemand chez des gens qui cherchent une voie, une solution de promotion professionnelle en dehors de la France.